les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens pour continuer ce vlog du coup du mois de la fantaisie. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 mai, j'allais dire avril mais non mai. Donc hier je vous ai pris en vous disant que j'étais en train de lire plein de livres. Alors du coup je vais vous expliquer un petit peu mon avancée depuis hier. Donc tout simplement, du coup, hier, très tard dans la soirée, donc je crois vers minuit et demi, 1 heure, un truc comme ça, j'ai fini donc le premier tome de Alpha, donc de Millie Tate, du coup voilà, le premier tome qui s'intitule Parish, et du coup c'est chez Milady dans la collection Beatlint. Donc du coup voilà. Donc je l'ai fini, voilà, je l'avais lu en parallèle avec Nora Jacob il y a un petit moment de ça, parce que quand j'ai commencé Nora Jacob en fait, j'avais commencé ce livre, bon, vous avez dû le voir avec les autres rushs d'avant. Du coup, j'avais commencé celui-là en même temps que Nora Jacob, mais j'étais tellement à fond sur Nora Jacob que j'ai préféré lire Nora Jacob en entier et tout, et que celui-là, j'avais dit que je lirais quelques chapitres par-ci par-là par jour. Voilà, sauf que hier soir, j'avais décidé que je lirais 3 chapitres par jour pour le finir dimanche prochain. Sauf que ce qui s'est passé hier, j'ai calculé qu'il restait une vingtaine de chapitres, un petit truc comme ça, je crois, et que j'avais dit que j'en lirais quelques-uns par jour pour le finir dimanche prochain. Sauf que du coup, quand j'ai voulu lire hier mes 3 chapitres que j'allais lire chaque jour, en fait j'étais tellement à fond dedans que j'ai préféré le terminer d'une traite. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai terminé d'une traite, donc c'est chose faite. Maintenant il est fini. Ça a été une bonne lecture, honnêtement ça a été une bonne lecture, ça a changé des Beatlit habituels, ça c'est vrai. Après c'est pas tellement un coup de cœur, c'est pas une saga que j'aimerais, bien sûr j'ai le tome 2 en ma possession, donc je lirai le tome 2. Après je ne sais pas si je lirai les autres, ça c'est en fonction de mon envie en fait, parce qu'en fait le tome 2 ça racontera pas la suite de cette histoire, puisque le tome 2, si je me trompe pas, c'est sur Frank, donc un autre personnage de la saga en fait, et du coup j'ai du mal moi avec tous ces avec tous ces trucs en fait, où il faut changer de personnage à chaque tome. Donc du coup je sais pas si je le lirai, mais voilà pour l'instant ce que j'avais prévu. Après franchement bon c'est de la bitlit, mais ça paye pas un pâte à un canard, ou je sais pas trop comment vous dites le proverbe ou la citation, le truc qu'ils disent. En tout cas c'est pas tellement c'est vrai que ça vaut pas Nora Jacob, que ça vaut pas les Charlie Davidson, que ça vaut pas les Mercy Thompson et les autres en fait. Mais c'est quand même une bonne bitlit quoi, voilà. Après c'est vrai que c'est pas une de mes préférées, que c'est pas non plus ce que j'avais pensé de l'histoire. J'avais pas pensé que ce livre ce serait ça en fait. Quand je l'ai fini, je me suis dit ah oui quand même, c'est vrai que voilà, je me suis posé plein de questions. Donc voilà à peu près pour ça. Donc du coup, je me suis munie de mes feuilles où il y a la liste des livres que je suis censée lire pour le mois de la fantaisie. Du coup, pour le premier côté, j'en ai déjà lu 2. Et du coup, l'autre côté, j'avais juste une croix. Voilà. Et là, je viens de voir que du coup, Alpha, je l'avais mis en bonus, dans ma partie bonus pour moi. Donc du coup, je vais faire le petite croix de validation, comme quoi j'ai lu ce livre. Après, normalement, j'ai d'autres livres, vous avez dû voir hier, ce que je vous avais dit hier, que j'ai lu, que j'ai commencé d'autres livres en parallèle aussi. Donc du coup, c'est ce que je suis en train de faire.
je lis aussi les autres. Donc du coup voilà la croix, je sais pas si vous verrez, que j'ai faite pour Alpha, donc le tome 1 que je viens de finir. Donc du coup voilà à peu près pour ça. Du coup je suis à mon 4e livre lu pour ce mois de la fantaisie. Je crois que j'en avais mis 25 à tout casser, mais je ne lirai pas les 25, ça c'est sûr, hein. Il reste plus qu'une semaine, donc c'est pas possible. Donc en parallèle, je lis toujours The Witcher, donc le sorceleur, le tome 1, qui s'intitule Le Dernier Vœu, voilà. Moi je l'ai pris, je l'ai acheté sous forme de la couverture avec le truc de la série. Plus tard, j'essayerai de me prendre avec la couverture, avec le blason. Tout simplement parce que j'aimerais avoir les 7 tomes avec le blason et puis celui-là je le garderai quand même puisque c'est avec la couverture de la série tout simplement. Donc pour vous dire, hier soir j'ai écouté tout un grand paragraphe et puis voilà un nouveau truc. Donc normalement là où j'en suis, je suis, alors que le marque-page vient de tomber, bon c'est pas grave, je suis à ici, le dernier vœu, donc normalement c'est le dernier, comment dire, je sais pas si on peut dire la dernière nouvelle de ce bouquin, parce que du coup après il est en plusieurs chapitres, donc voilà, je sais qu'il est en plusieurs chapitres. Après je sais qu'il y a aussi la voix de la raison 7 aussi. Donc normalement je pense que j'essayerai d'écouter tout ça ce soir, cette nuit pour finir ce bouquin ce soir ou demain, qu'il soit fini ce soir ou demain. Donc du coup ça serait bien, comme ça il sera fini et j'en parlerai plus. Après en audio je pourrais commencer à écouter le tome 2 que je me suis acheté au mois de mai. Donc voilà, pour celui-là au niveau lecture. Après, au niveau lecture, j'ai avancé aussi dans le tome 1 de Banshee. J'ai lu le tome 2 hier. Normalement, aujourd'hui, je vais lire le tome 3 et je vais le faire. C'est juste que ben là, j'ai fait d'autres trucs et je me suis pas mis dans la lecture. Donc, du coup, pour ce dimanche 24... Pardon, oh là là, je me suis frappée avec, ça fait mal. Bref, je disais que pour ce dimanche 24 mai, je vais lire le 3e chapitre de ce tome-ci, parce qu'en fait j'ai calculé, il y a 10 chapitres, donc du coup ça me fait que je peux en lire un par jour et je le finirai dimanche, à moins que, comment dire, je me connais, des fois je peux lire le bouquin d'une traite quand t'es à fond dedans, bah du coup ça peut faire comme avec Alpha, donc voilà à peu près. Du coup pour Banshee, après hier je n'ai pas lu de chapitre, si je me trompe pas, je crois pas que j'ai lu un chapitre de Sabrina, donc voilà, normalement il faut que j'en lise un aujourd'hui aussi pour un petit peu avancer. Bref, donc voilà un petit peu pour mes avancées. Pour l'instant j'ai 3 livres qui sont commencés, je vais essayer de les continuer pour essayer de les finir durant toute la semaine prochaine qui me reste. J'aimerais lire Les Faucons de Ravera, le tome 1. Le dernier magicien, il y a en fait, il y a à peu près 5 livres que j'aimerais lire là. Sauf que c'est pas possible, j'arriverai pas à les lire dans la semaine, ça c'est pas possible. En sachant que j'ai déjà ces 3 là à finir. Mais j'aimerais quand même les lire, je ne sais pas, parce que je voudrais les inclure dans le mois de la Bitlit, sauf que le mois de la Bitlit, bah, le petit souci c'est que c'est de la fantaisie ou du fantastique et ça rentre pas dans le mois de la Bitlit, donc du coup je sais pas comment je vais faire au fur et à mesure, mais voilà un petit peu pour ça, pour mon avancée pour ce dimanche 24 mai. Je vous reprendrai soit peut-être plus tard dans la soirée pour vous dire que j'ai avancé dans telle ou telle lecture, ou sinon je referai un point avec vous demain, donc lundi, pour vous parler un petit peu de mon avancée au niveau de mes livres et de ce que je vais faire pour la fin de ce mois de la fantaisie. Donc je vais vous laisser avec ça et puis je vous dis à plus tard.
Et à tout de suite pour vous, hein, mais voilà, pour moi c'est à plus tard, donc voilà. Je vous laisse avec ça. Bisous. Hey, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour continuer le vlog du mois de la fantaisie. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire, mais pour l'instant, je veux faire un petit unboxing avec vous parce que j'ai commandé sur Amazon 2 livres et du coup, je viens de les recevoir, donc je voudrais faire l'unboxing avec vous et du coup, après l'unboxing, je vous parlerai de mes lectures que j'ai faites, puisque tout simplement, je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était le 25 ou 26, un truc comme ça. Et aujourd'hui, on est le 29 mai. Hier, j'ai pas pu parce que j'étais pas chez moi de toute la journée, donc je ne pouvais pas filmer, je n'avais pas les livres avec moi. Et mercredi, tout simplement, mercredi, j'ai passé toute ma journée à lire. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer un petit bout puisque j'ai passé ma journée à lire. Jeudi, je pouvais pas. Et du coup, là, on est le 29 mai, donc vendredi. Donc du coup, il reste 2 jours pour finir et clore le mois de la fantaisie. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore lu aujourd'hui. Je ne sais pas si je lirai aujourd'hui. Donc je sais que j'ai Banshee à finir, le tome 1. Je devais lire un chapitre par jour, mais du coup mercredi et jeudi, j'ai pas lu un seul chapitre. Donc du coup là, j'en ai 3 à lire d'un coup aujourd'hui. Donc je pense que je vais au moins faire ça aujourd'hui pour pouvoir avancer dans cette lecture. Tout simplement, voilà. Et puis après l'unboxing, je vous parlerai des lectures que j'ai finies et que j'ai lues pour le mois de la fantaisie parce que j'en ai 2 nouveaux qui sont finis, donc il faut que je vous en parle rapidement. Mais du coup, je vais tourner la face caméra pour vous filmer l'unboxing et l'ouvrage du colis parce que du coup, c'est avec la languette Amazon, donc voilà. Donc, je change de focus. Donc voilà à petit peu près comme ça, je l'ai posé sur le lit, hein, parce que je suis sur le lit. Là vous voyez, il y a petit Salem qui fait et dodo, petit Salem. Oui, il m'a fait une peur bleue cette nuit parce que j'ai laissé ma fenêtre ouverte toute la nuit. Et on avait oublié de fermer le store, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un store pour quand t'as un genre de salon dehors, un salon de jardin, t'as un store pour le soleil et tout. Et du coup, on a oublié de le fermer. Et le chat, et ben en fait, il était sur le rebord de la fenêtre là-bas. Et du coup, il a sauté sur le j'allais dire le parasol, mais non, sur la toile. Et après, il est monté sur le toit et il allait dehors en pleine nuit, alors qu'ils n'ont pas le droit d'aller en pleine nuit. Donc, du coup, comme il a été dehors toute la nuit, monsieur Petit Salem, il préfère dormir maintenant, du coup. Donc, je reviens à l'unboxing. Donc, du coup, je sais pas s'il y a une main, je vais arriver à ouvrir, tout simplement parce que une main c'est pas pratique, mais comme il y a la languette, normalement ça devrait être pratique. Alors, je vais y aller tout doucement pour éviter de la déchirer. Normalement je sais lesquels livres j'ai acheté, normalement voilà. C'est juste que je ne sais pas comment sont au niveau taille, surtout le livre que j'ai pris dans la maison d'édition MXM Bookmark, mais dans la collection Infinity. Donc voilà, donc la languette, j'ai réussi à l'enlever en entier, mais tout doucement. Donc voilà, je ne sais pas si les tranches, on les voit. Non, on ne voit pas les tranches. Donc voilà, je sais que il y a un grand format et un moyen poche. Donc voilà un petit peu les livres que j'ai commandés. Donc le premier, il s'agit de... je vais les sortir du carton comme ça. Ça gênera pas. Voilà, on va enlever le carton. Voilà. Donc le premier livre que j'ai pris, il s'agit de Banshee, donc le tome 2. Vous voyez, je vous ai parlé comme quoi j'étais en plein dans la lecture du tome 1.
Et du coup, je m'étais dit, bah, pourquoi pas m'acheter le tome 2, parce que tout simplement, comme je suis dans la lecture du 1, bah, j'aurais peut-être envie du tome 2. Donc voilà, je vous mets le résumé, mais bon, voilà. Je l'ai quand même payé 13 €, hein, les IMEXM Bookmark coûtent la peau des fesses, comme on dit, hein. Donc voilà pour celui-là en livre, et du coup, le prochain livre, il s'agit du tome 2 de Iskari, donc voilà. Tout simplement parce que j'ai lu le tome 1 bah, pour le mois de la fantaisie, du coup, hein, vous avez dû le voir dans les précédents rushs de la vidéo, que j'ai lu le premier tome et que ben, je voulais absolument la suite. Donc ben, c'est chose faite. Au début, je voulais me l'acheter dans mes espaces culturels et tout, sauf que ben j'ai pas pu, tout simplement parce qu'ils ne l'avaient pas et il fallait le commander. Sauf que mon espace culturel de chez moi, on peut pas reprendre encore les commandes tout à fait en entier. Bon, ils ont encore des petits problèmes, donc il faut qu'ils les résolvent. Mais du coup, ils ne l'avaient pas. J'ai fait 3-4 espaces culturels qui sont sur la route quand je fais les magasins et tout. Et impossible de le trouver. Personne ne l'avait. Alors je me suis dit, ben, tu sais quoi, Megan, eh ben, on va le commander sur Amazon. Donc c'est chose faite. Je l'ai commandé sur Amazon. Je ne sais pas si je le lirai spécialement tout de suite parce que j'ai d'autres livres à lire. Après c'est un tome 2 et tout. J'ai entendu énormément que du coup ça parlait pas de achat, donc ça parle pas tellement de la suite du tome 1 parce qu'on va suivre du coup son frère. Si je me rappelle bien de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on suit son frère. Et du coup, c'est pas tellement la suite de la fin du tome 1, puisqu'on suit son frère, et du coup, on suit pas Asha dans le reste de ses aventures. Donc ben moi, ça m'a un petit peu freiné, mais bon, comme je le voulais aussi. Donc maintenant, c'est chose faite, je l'ai. Sûrement que je le lirai dans l'année, je sais pas. Peut-être que j'essaierai de le lire quand je serai quand à peu près le tome 3 sortira pour bah, savoir comme ça, je sais que bah, quand j'aurai fini celui-là, si celui-là est fini un peu en cliffhanger, bah, je sais que le tome 3 arrivera dans pas très longtemps, donc je sais que je pourrai l'acheter suite à la fin de celui-là. Donc voilà à peu près du coup les 2 livres que je me suis acheté du coup sur Amazon. Donc voilà à peu près l'unboxing. Donc du coup voilà pour ça. Du coup, je vais changer de focus et du coup, maintenant, je vais vous parler des livres que j'ai spécialement lus, mais que j'ai lus. Donc, du coup, voilà à peu près, du coup, pour les livres de l'unboxing. Donc, voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler des 2 livres que j'ai lus. J'ai même noté dessus. Maintenant, je me mets à noter les dates quand j'ai fini de lire ce bouquin. Donc, il y en a un que j'ai fini le 27. Donc, le 27, c'était mercredi, du coup. Voilà, je l'ai fini mercredi mercredi soir très très tard. Et du coup, ben, j'ai pas pu vous le montrer et vous le dire, bien sûr, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, pourquoi. Mais du coup, voilà. Donc, le tome que j'ai fini le 27, il s'agit du premier tome de les nouvelles aventures de Sabrina. Donc voilà, le premier tome, il est lu, il est fini, donc je suis contente. Ça fait que j'ai dû cocher une autre case du mois de la fantaisie. Maintenant, je suis au nombre de... C'est mon 6e livre que je viens de finir. Donc voilà pour celui-là. Je vais pas trop vous dire le résumé de l'histoire. Je vais plutôt vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et surtout, puisque je fais une comparaison avec la série, bien sûr, hein, parce que je suis énormément la série, je aime énormément la série sur Netflix, et j'ai trouvé que le livre il y avait certains passages que tu retrouves dans la série, mais il y a d'autres trucs que tu retrouves pas du tout dans la série. Je m'explique mal. Il y a des passages dans le livre que quand je les ai lus, ça m'a rappelé la série, que je me suis rappelé qu'il y avait eu ça, qui s'est passé dans la série et tout. Donc, je me rappelle à peu près de ça. Mais il y a certains chapitres où... Ouais, on peut dire des chapitres. Certains passages où, quand je les ai lus, je me suis dit, mais je me rappelle pas qu'il y a eu ça dans la série, en fait. Et finalement, il y a certains trucs qui sont pas dans la série et d'autres qui sont dans la série. Donc ça, j'ai trouvé un petit point un peu bizarre parce que bah, je pensais que ça racontait vraiment ce qui se passait dans la série et tout. Donc voilà à peu près pour ça.
Sinon, ça a été une bonne lecture. Ça m'a replongé dans la série un peu. Du coup, ça me donnait envie de lire la série, de re-regarder la série. En plus, ça me donne envie de lire le tome 2 parce que je me suis acheté le tome 2. Donc, le tome 2 est dans ma palle, mais je ne pouvais pas parce que, bien sûr, fallait que je lise les livres du mois de la fantaisie plus particulièrement. Donc, voilà, à peu près pour celui-là. Et je vais passer très vite, du coup, au prochain livre pour éviter que les rushs fassent trop long. Donc, voilà. Donc, le prochain livre que je vais vous présenter, je l'ai fini hier. Donc, hier très tôt dans la journée, dans la voiture en fait. Donc voilà, il s'agit donc du premier tome de Le Dernier Magicien, donc le premier tome qui s'intitule l'arc Arcana, si je dis bien comme ça. Donc du coup voilà, cette belle bricasse, je l'ai fini, voilà. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, je l'ai lu en 2 jours. J'étais tellement en colère de la fin, je voulais trop la suite, que le jour où je l'ai fini, comme on avait de la route à faire et qu'il y avait des magasins qui étaient pas loin, je me suis arrêtée à un espace culturel et bien évidemment, je me suis acheté le tome 2, donc vous le verrez dans le book haul du mois de mai, forcément, puisque je l'ai acheté pour le mois de mai. Donc voilà, je ne le lirai pas tout de suite, bien évidemment, malgré que j'ai très très envie de le lire, mais il faut que, puisqu'il me reste 3 jours pour finir le mois, il faudrait que dans ces 3 jours, j'essaye de lire un maximum des livres du mois de la fantaisie. Donc voilà, je pense que je vais essayer de lire un autre livre. Donc voilà à peu près pour ça, cette lecture. Je la pensais dans mon sens. Quand j'ai découvert cet univers, dans ma tête, je pensais pas que cette histoire c'était ça en fait. Et quand je l'ai lu, c'était tout autre chose que ce que j'avais pensé en fait. Donc voilà, je pensais pas que c'était des voyages dans le temps, mais c'est des voyages dans le temps. Donc voilà, j'ai adoré cette saga, franchement j'ai aimé. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire le tome 2 parce que je veux la suite des aventures. Ça finit un petit peu en cliffhanger pour moi parce que les révélations qu'il y a eu à la fin de ce livre ont été des révélations genre du tonnerre mais absolument inimaginables. Genre quand j'ai lu les révélations, je me suis dit what? C'est quoi ce problème? Moi, dans ma tête, je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a un truc que j'ai réussi à deviner, mais les autres trucs qu'il y a eu, j'ai pas réussi à les deviner. Mais quand je les ai vus m'apparaître sous les yeux, je me suis dit non, 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 non. Genre c'est pas vrai. Dans ma tête, je me suis dit c'est une putain de blague. Donc voilà à peu près pour ce livre. Donc maintenant il est lu. Normalement, l'objectif pour la fin de ces 3 jours que je vais essayer de filmer, du coup, je vais essayer de filmer demain et après-demain pour que ça fasse un peu plus long. Du coup, mon objectif déjà, c'est d'essayer de finir du coup le premier tome de Banshee. Ça, c'est mon objectif qu'il faut que j'essaye de finir. Voilà, faut que je finisse de lire Banshee. Je ne sais pas parce que j'ai envie de commencer un nouveau livre. Genre, je sais pas si j'ai envie de lire Les Faucons de Ravera, le tome 1. L'envol du phénix ou God of Man. Du coup, j'hésite entre ces 3 là. Je sais que je pourrais pas les finir ce mois-ci du coup, mais bon après je pourrais les finir soit au mois de juin et tout. Malgré qu'au mois de juin il y a le mois de la bitlite et tout, donc je ne sais pas comment je vais gérer tout ça tout simplement. Donc je ne sais pas exactement comment je vais planifier tout ça. J'ai même pas encore fait ma liste des livres que je voulais lire dans ma palle pour le mois de la bitlite. Donc ça faudrait que j'essaye de le faire ce week-end. Que je tourne la vidéo ce week-end. Je ne sais pas quand elle sera sur YouTube. Tout simplement. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser là. Je vais essayer de vous prendre plus tard demain pour vous expliquer un petit peu le topo de comment j'avance et tout. En sachant qu'il reste plus que la journée elle est bien entamée parce qu'il est presque 3 heures ou presque 4 heures de l'après-midi. Donc là je vais essayer de lire, de me mettre dans le bain et tout le tralala pour essayer d'en lire un max. Ou alors je vais essayer de lire Lady Smoke, donc le 2e tome de H Princess, parce que je l'avais déjà commencé et je crois que j'avais lu la moitié. Donc à moins que j'essaye de le finir pour avoir un autre livre lu, je ne sais pas comment je vais m'organiser au niveau des lectures pour ces 3 derniers jours qui restent du mois de la fantaisie. Donc voilà à peu près pour ça. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard pour vous parler un petit peu du reste en fait. Donc voilà. Bisous.
Hey, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, je viens clôturer ce vlog, du vlog du mois de la fantaisie, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Je sais que hier, c'était la fin du challenge du mois de la fantaisie, mais ce que je veux dire, c'est que pour mon dernier jour, j'ai voulu lire pour finir un bouquin, et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai 2 bouquins à vous présenter. Le premier, je l'ai fini le 30. Alors le 30, c'était samedi. Donc samedi, j'ai réussi à finir le premier tome de Banshee. Donc voilà pour un autre livre fini pour le mois de la fantaisie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Déjà, c'est un livre très court. Il y a 10 chapitres dans ce bouquin. Donc il est très court parce que je crois qu'il fait même pas 200 pages. Il fait que 182 pages. Donc il est très court. J'ai mis longtemps pour le lire parce qu'au début j'avais décidé de lire un chapitre par jour. Et c'est vrai que lui, je l'ai pris quand j'ai commencé Nora Jacob, le tome 3. Donc vraiment au tout début du challenge. Sauf que ben il s'est passé d'autres trucs, que j'ai voulu lire d'autres livres, ou après j'ai regardé pas mal de séries, donc du coup ça fait que je l'ai laissé tomber, mais c'est chose faite, je l'ai fini. Je suis même contente parce que j'ai commandé le tome 2, donc ça veut dire que j'ai le tome 2 dans ma palle, donc ça veut dire que je pourrais lire le tome 2. Alors le tome 2, il est à peu près pareil, il a 10 chapitres aussi, donc c'est assez court aussi. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc du coup, voilà, il est fini. La fin était pas mal, j'ai bien aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 du coup, parce que ben on va suivre Banshee, du coup, je sais pas trop comment ça se dit. Moi je dis Banshee, mais je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Mais c'est la fille, on va la suivre. Du coup, ben, c'est comme c'est ses aventures. Dans le tome 2, on va suivre des nouvelles aventures. Donc voilà. Après, je pensais qu'il y aurait une petite romance avec son partenaire, donc l'Incube. Malheureusement, il y en a pas dans ce tome 1. Il y a des petites piques au niveau relation et tout, mais il y a rien eu. Donc pour ça, ça a été. Bon, après, moi, j'avais pensé qu'il y aurait de la romance. Alors peut-être que je crois que si je me trompe pas, je crois qu'ils sont je crois que cette saga est à 4 ou 5 tomes. Donc peut-être que d'ici les tomes prochains, il y aura peut-être une romance qui se faufilera à l'intérieur. Mais en tout cas, pour ce tome 1, il n'y a pas de romance du tout. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire dessus parce que je voudrais pas trop vous spoiler. Mais bien évidemment, en barre d'infos, je vous mettrai le lien de ce livre. Comme ça, vous pourrez aller voir son résumé. Si vous voulez, moi, je peux vous mettre le résumé du derrière, comme ça. Voilà, après, vous avez plus qu'à mettre sur pause. Et comme ça vous laissera le temps de lire, du coup, le résumé. Voilà, pour ça. Sinon, en barre d'infos, je vous mets le lien qui vous emmène sur Booknote pour aller le voir, comme pour tous les autres de ce mois de la fantaisie que j'ai pu lire. Et après, le dernier livre que j'ai lu pour ce mois de la fantaisie, alors c'était un livre que j'avais déjà commencé il y a hyper longtemps. Sauf que bah il s'était passé que bah j'avais arrêté de le lire. Je ne sais plus pourquoi. J'ai pas d'explication tout simplement. Sauf que bah, du coup, il me restait pas loin de 200 pages, je crois, pour le finir. Et du coup, bah, je l'ai fait dimanche, donc le 31. Donc j'ai fini ce livre le 31. Il s'agit du tome 2 de Lady Smoke. Donc voilà, une belle bricasse. Hein. Je crois que si je me trompe pas, il fait 630 pages. Bon, après, j'avais lu plus de la moitié déjà. Mais du coup, je voulais le terminer. Comme ça, ben, je suis tranquille, j'en parle plus. Ça fait un livre de plus qui est plus dans ma palle. Donc voilà à peu près pour celui-là. La fin me donne envie de lire la suite. Sauf que la suite est sortie que en VO. Donc on ne sait pas la date où le tome 3 sortira en France. On connaît que la date qui est sortie en VO. Parce que je crois que le 3e tome... en Amérique ou en Angleterre, hein, je ne sais pas si c'est en Angleterre ou en Amérique. Aux États-Unis, il y a marqué, traduit de l'anglais des États-Unis. Donc aux États-Unis, il est sorti en février, je crois que le 20 février, si je me trompe pas, sur Booknote, il y a marqué qu'il était sorti en février.
Mais du coup, il est sorti en février que en VO. Donc en français, nous connaissons pas du tout de date. Voilà. En sachant qu'il est sorti en février, à mon avis, il va falloir attendre 1 an de plus pour qu'on puisse l'avoir en français. Donc à mon avis, ça sera pas pour tout de suite. Mais la fin donne envie de lire la suite, surtout. Parce que du coup, tu découvres des nouveaux aspects de l'histoire. Que voilà. Alors, je peux pas trop vous dire un résumé du bouquin parce que ça fait longtemps que j'avais commencé ce tome 2. Là, j'ai juste fini, donc fallait que je me rappelle de ce qui se passait. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'ai très hâte de lire la suite. Ça, y a pas photo. Après, c'est un tome 2, donc je veux pas trop vous en parler si vous n'avez pas lu le tome 1. Alors, le tome 1, c'est H Princesse. Je sais pas si vous verrez, mais il y a la couverture du tome 1 là en bas. Donc voilà, le tome 1, c'est celui-là, H Princesse, que j'ai lu, je sais plus si je l'ai lu à sa sortie, je crois que si, hein. Je ne sais plus si c'était en 2018 ou en 2019 qu'il est sorti. Honnêtement, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, je l'ai lu dès sa sortie, le premier tome. Et le deuxième tome, je l'ai acheté dès sa sortie, je l'avais commencé aussi, mais je l'avais pas fini, et du coup, maintenant, je l'ai fini. Donc voilà, je peux juste vous dire que c'était une bonne lecture, franchement, l'univers est juste génialissime, franchement j'adore. Le seul inconvénient c'est que je veux lire la suite, mais la suite je ne sais pas quand elle sortira, donc du coup ça fout un peu la merde, du coup de pas avoir la suite. Mais bon, faut faire avec, hein, on peut pas faire autrement, hein. Les livres, on a les livres, les suites, faudra attendre, c'est un peu comme les séries quoi. Les séries et les films où on n'a pas la suite... quand t'as fini de regarder la saison, t'as pas la suite de la nouvelle saison, ou pour les films, t'as pas la suite des films, voilà. Ou tout de suite. Bref. Du coup, pour les livres, c'est pareil. Faut patienter, faut attendre. Au pire, dans ce cas-là, faut lire d'autres livres pour éviter d'y penser. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu, pour ça. Normalement, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, j'ai lu 9 livres pour le mois de la fantaisie. Bien évidemment, c'est pas la moitié de mes 25 que j'avais mis, je crois. Si je me trompe pas, j'avais mis 25 livres. Mais j'en ai même pas lu la moitié. Mais ce qui est bien, c'est que j'en ai quand même lu 9. Et du coup, ça en fait 9 qui n'y sont plus dans ma palle, qui sont lus. Donc... pour moi, c'est un bon point, puisque ça fait 9 livres qui ne sont plus dans ma palle et qui vont partir dans la bibliothèque au lieu d'aller dans la palle. Donc pour moi, c'est un bon point. Même si j'ai pas lu tous les livres qui faisaient partie de la pile à lire du mois de la fantaisie, c'est pas grave. J'ai au moins réussi. Pour moi, le challenge, j'ai réussi parce que le but, c'était de lire des livres tout le mois. J'en ai quand même lu 9. En sachant que j'ai passé 2 semaines à regarder que des séries, donc du coup, ça fait que j'ai pas lu de livres. Donc je me suis quand même bien rattrapée. Mais du coup, je suis contente parce que du coup, le mois de la fantaisie est fini. Maintenant, c'est le mois de la Bitlit. Donc du coup, j'ai 9 livres à lire pour le mois de la Bitlit. Alors, je ne sais pas si je lirai les 9, mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est de lire des livres. Je me suis fait une palle pour le mois de la Bitlit, du coup. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si j'arrive pas à lire les 9, que j'en lise peut-être 3 ou 4, ce que je veux dire, c'est que c'est un bon point, parce que du coup, ça fait sortir les livres de ta palle. Donc oui, pour moi, c'est bien. Le plus, c'est que j'ai pas envie de me forcer à lire des livres que j'ai pas envie de lire absolument maintenant. Donc voilà, sur le challenge de la Bitlit, du coup, je voulais lire 12 livres, mais je me suis retenue puisque je me suis dit que j'avais eu du mal à lire 25 livres pour le mois de la fantaisie. Donc je me suis dit pour le mois de la Bitlit, on va pas en mettre 12. Donc j'aurais pu en mettre 6, mais j'avais envie de me challenger un peu, donc j'ai préféré en mettre 9. Donc il y en a 9 dans la pile. Je ne sais pas si je lirai les 9 du coup. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres livres que j'ai envie de lire dans l'immédiat. Donc je pense que je vais couper la poire en deux. Un coup, je lirai un livre du mois de la Bitlit et un coup, je lirai un livre que j'aurai envie. Donc voilà, à peu près. En sachant que je me suis acheté des nouveaux livres. Donc les nouveaux livres, j'ai envie de les lire, forcément. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas trop comment je vais faire. En sachant qu'il y a quand même Les Faucons de Ravera, L'Envol du Phénix, God of Man et Harry Potter 2.
que j'ai envie de lire. Donc ça fait 4 livres qui faisaient partie de Mois de la Fantaisie que j'ai envie de lire, mais que j'ai pas eu le temps de lire parce que ben j'ai pas eu le temps, voilà. Les challenges, des fois, faudrait pas que ça soit un mois, faudrait que ça soit plusieurs mois, hein. Ça serait bien d'avoir plusieurs mois et tout, qu'un seul mois, parce que du coup, tu peux partager un petit peu. Donc, voilà un petit peu pour ça. Donc, j'ai envie de lire ces livres-là. Donc, je pense que, voilà, je pense que je vais privilégier ceux-là. Après, il y a aussi le tome 2 de Iskari, le tome 2 aussi de Le Dernier Magicien que j'ai envie de lire. Il y a aussi l'Anti-Magicien que je me suis acheté, donc j'ai envie de le lire aussi. Après, il y a F of Man, ou je sais plus trop comment ça se dit, que j'ai envie de lire aussi. Il y a pas mal de livres que j'ai envie de lire. Et je sais que je peux pas tous les lire en même temps, donc voilà à peu près pour ça. Mais je vais essayer au maximum de lire des livres dans le mois. Je ne sais pas si je lirai 9 livres ce mois-ci, ou si j'en lirai moins. Est-ce que j'en lirai plus? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, nous sommes le 1er juin, et je ne sais pas quoi lire. J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas quoi lire. Donc voilà. Du coup, pour clôturer un petit peu ce vlog du mois de la fantaisie, je voudrais faire un petit peu un bilan. Pour moi, 9 livres, c'est bien. Je ne me rappelle plus combien j'ai lu l'année dernière. Ça, faudrait que j'essaye de regarder mon ancienne vidéo pour savoir combien de livres du mois de la fantaisie de l'année dernière j'ai lu. Je ne sais pas si j'ai dépassé, si j'ai lu plus de livres l'année dernière ou cette année. J'espère que l'année prochaine, je participerai du coup au mois de la fantaisie. Parce que je ne sais pas au mois de mai, le mois de mai de 2020, comment va être fait ce mois de mai. Donc du coup, j'ai très hâte d'être au mai de l'année prochaine pour faire le mois de la fantaisie. Voilà, voilà. Donc pour le bilan, bah, j'ai bien aimé ce mois de la fantaisie. Je suis un petit peu dégoûtée de moi parce que j'ai passé quand même 2 semaines à pas lire. Mais bon, quand t'as des pannes un peu comme ça, où t'as pas du tout envie de lire, bah tu peux pas faire autrement. Donc faut bien trouver une autre solution dans ce cas-là. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de lire d'autres livres, de faire d'autres trucs. Donc voilà à peu près pour ça. Je suis quand même fière de moi d'en avoir lu 9. Voilà, donc je sais que les autres que j'ai mis pour le mois de la fantaisie seront lus dans l'année. Donc du coup, je me fais pas de soucis pour ça. Mais du coup, voilà un petit peu le topo de ce qui se passe. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur ça. Donc voilà à peu près. Donc j'espère que vous, le mois de la fantaisie pour vous a été bénéfique, que vous avez pu enlever des livres de votre palle, que vous avez pu lire des nouvelles lectures que vous n'avez pas pensé lire dans l'immédiat. J'espère que voilà, je vous aurai donné envie de l'année prochaine de participer au mois de la fantaisie. Et puis ben je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!